La reine est submergée par les problèmes des dirigeants respectifs du Commonwealth, a été informé Express. Co.uk. Cette année marque 70 ans depuis que la reine Elisabeth II, 96 ans, a succédé à son père, le roi George VI, sur le trône britannique en 1952. Les événements pour célébrer le jubilé de platine de Sa Majesté auront lieu au cours d'un week-end férié de 4 jours début juin. Le règne du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne s'étend de la dissolution de l'Empire britannique à nos jours. La reine est à la tête du Commonwealth, l'association des pays historiquement liés à l'Empire britannique. Outre le Royaume-Uni, Sa Majesté est chef d'État de 14 autres royaumes du Commonwealth, tels que les Bahamas et la Nouvelle-Zélande. Dans son rôle de chef du Commonwealth, la reine doit faire face aux différents problèmes des nations constituantes lors de leurs réunions semestrielles, selon l'historien Hugo Vickers. L'historien royal a aidé à planifier les 3 derniers jubilés de Sa Majesté et a joué un rôle dans la promotion du jubilé de platine. Discutant du règne de la reine avec Express.co.uk à l'approche du jubilé, il a déclaré: « Elle a toujours dit lors des conférences du Commonwealth qu'elle se sentait comme un médecin. Parce qu'elle voit 4 premiers ministres le matin et 4 l'après-midi et ils viennent tous lui raconter leurs problèmes. Ils l'adorent. Ils sortent de certaines réunions très excités. Elle a un pouvoir d'attraction énorme. Encore une fois, regardez, le président américain Donald Trump, il avait hâte de venir ici et d'être photographié avec elle. Je ne pense pas qu'il aurait été très excité s'il s'agissait du président Blair ou du président Brown. Il a une énorme magie. Dans les premières années du règne de la reine, une série de pays ont déclaré leur indépendance de la Grande-Bretagne, dont le Soudan en 1956, le Ghana en 1957 et le Kenya en 1963. Sa Majesté était encore relativement jeune pendant cette période de bouleversement et la famille royale a été ébranlée par les événements. Monsieur Vickers a déclaré: « Lorsque la reine est montée sur le trône, l'Empire se dissolvait très rapidement. Beaucoup de pays devenaient indépendants et vous l'avez maintenant avec la Barbade qui devient une république. Elle ne se soucie pas de ce genre de choses, tant qu'il reste dans le Commonwealth. Si est-ce pourquoi ils ont envoyé le prince Charles là-bas, je pense. Et donc, la famille des nations comme elle l'appelle, est en quelque sorte réunie parce qu'ils voulaient être ensemble et non parce qu'ils sont sous une sorte de joug colonial, ce genre de choses. » 7 décennies plus tard, le sombre passé colonial de la Grande-Bretagne et de la famille royale reste non résolu. En novembre de l'année dernière, la Barbade a officiellement démis Sa Majesté de son poste de chef d'État et est devenue la plus récente république du monde. Le fils et héritier de la reine, le prince Charles, a assisté à une cérémonie nocturne dans la capitale, Bridgetown, pour observer l'occasion historique. La chanteuse Bajan Rihanna était également présente à l'événement, qui marquait le 55e anniversaire de l'indépendance de la nation insulaire. Des rappels du passé colonial de la Grande-Bretagne étaient également présents lors de la récente tournée de 8 jours du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge dans les Caraïbes pour le jubilé. En Jamaïque, le couple aurait été impliqué dans une conversation avec le Premier ministre Andrew Holness au sujet de la transformation de sa nation en république, et donc de la destitution de la reine à la tête de l'État. Les protestations ont également rencontré l'arrivée du duc et de la duchesse de Cambridge, alors que les manifestants demandaient des réparations à la monarchie pour le rôle de la Grande-Bretagne dans la traite des esclaves. La Grande-Bretagne a transporté de force des centaines de milliers d'Africains pour travailler dans des plantations de canne à sucre et de bananes en Jamaïque et dans les Caraïbes.